Nous plaçons le bouchon dans la bouteille et commençons à pomper. Lorsque la pression est à son maximum, on retire le bouchon, on entend un bruit sec et la bouteille se remplit de cette fumée blanche. Un effet similaire peut être obtenu sans alcool. L'essentiel est de choisir une bouteille avec le bon goulot, comme celle-ci par exemple. Vissez bien le bouchon, puis commencez à tourner la bouteille aussi fort que possible, jusqu'à ce que la pression soit maximale. Maintenant, commencez à dévisser doucement le bouchon jusqu'à ce qu'il en sorte, en laissant un peu de fumée blanche dans la bouteille. C'est ça le truc. Pas mal, non? Pour le prochain tour, nous avons besoin d'une bouteille d'eau distillée, que nous mettons au congélateur pendant 1h30. Il suffit alors de la tapoter légèrement pour que l'eau se mette à geler sous nos yeux. Incroyable! Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commencera à former une colonne de glace. Fixez l'allumette au bord de la table à l'aide d'une brique. Attachez une corde autour du goulot d'une bouteille pleine et fixez-la à la base de l'allumette. Puis insérez la deuxième allumette de la même manière et reliez-les à la troisième allumette. Maintenant, la brique peut être enlevée et les 3 allumettes fragiles peuvent facilement supporter le poids de 2 litres d'eau. Mais si l'on enlève une seule allumette, toute la structure s'écroule. Et voilà. Pour notre prochaine expérience, nous versons de la glace dans une bouteille d'eau. Elle commence immédiatement à s'évaporer et nous devons visser le bouchon sur la bouteille. Dès qu'il est vissé, nous nous retirons d'urgence à une distance plutôt sûre. La bouteille a éclaté à la suite d'une énorme explosion. Ne répétez jamais cela chez vous. Mieux vaut vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche. Alors, il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Prends une bouteille en plastique et fais un trou dans le fond. Tu la remplis d'eau. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec de la pâte à modeler et retirez vos doigts du trou de la bouteille pour faire sortir tout le contenu de l'œuf sous l'effet de la pression. Le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille se dégonfle sur mon ordre. C'est comme si je serrais ma main et que j'appuyais exactement dessus. Tu veux savoir quel est le secret? Tout d'abord, colle le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille et fais-le passer par-dessus le goulot de la bouteille. Fais un petit trou à cet endroit. Nous gonflons le ballon en couvrant le trou avec notre doigt. Et quand on lâche le trou, le ballon commence immédiatement à se dégonfler. Regardez cette bouteille de coca, on dirait du caoutchouc. Je vais te montrer le secret. On commence par mettre une casserole sur le feu et on y verse un peu plus d'une bouteille de coca. Après, on ajoute 50 g de gélatine et on remue jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Comme ceci. Pendant ce temps, ouvrez la bouteille et scellez-la avec du scotch. C'est vrai. Versez maintenant notre mélange dans la bouteille. Remplissez à ras-bord. Comme ça, et enlevez la mousse. Laissez reposer pendant 24 heures au frigo. Retirez maintenant avec précaution le plastique de notre bouteille de la gélatine et mettez-y une étiquette. Le bouchon sera maintenu par un cure-dent. C'est le type de gelée de coca que nous avons fait. Nous avons aussi fait de la gelée de myrrhe et aussi... Eh oui, c'est délicieux! Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer une bouteille en chocolat. Pour ce faire, nous avons besoin de 2-3 tablettes de chocolat, bien sûr, que nous faisons fondre dans un bain de vapeur. Nous versons ensuite le chocolat liquide dans une bouteille et nous l'étalons sur toute la surface intérieure en faisant des mouvements plutôt lents. Comme ceci. Maintenant, placez la bouteille au réfrigérateur pendant 20 minutes pour que le chocolat durcisse. Sortir la bouteille du réfrigérateur et verser des bonbons à l'intérieur. Après cela, retirez le moule en plastique à l'aide d'un cutter. Ensuite, replace l'étiquette. Remets le couvercle dessus. Maintenant, regardons la coupe. Pas mal. En fait, tu peux aussi verser du vrai coca au lieu des bonbons et savourer le délicieux chocolat lorsque la bouteille est vide.
très diététique. Et maintenant, nous avons une expérience trop cool à réaliser. Faisons un trou dans le fond de la bouteille. On prend un tuyau en caoutchouc et on le chauffe pour le rendre malléable. Tirons une extrémité sur le brûleur à gaz et l'autre sur le goulot de la bouteille. Nous fixons notre construction à l'aide d'un tuyau en plastique et de quelques colliers de serrage. C'est ainsi que nous avons fabriqué l'attache. Nous mettons le gaz dans le tuyau et nous produisons une étincelle. L'étincelle descend le long du tuyau comme une montagne russe et finit par une petite explosion dans la bouteille. Vous voyez comme c'est beau dans l'obscurité totale. Mais ne refaites jamais cela à la maison. Cela peut être assez dangereux. Alors, plutôt pas. Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce. Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3. Dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout. Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en 2. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous